RTS Info, Sandra Viscardi. L'église catholique du Tessin dans la tourmente après l'arrestation de l'ex-vicaire général du diocèse de Lugano, en garde à vue depuis vendredi soir. Octogénaire, ancien recteur de la faculté de théologie de l'université de Suisse italienne, il aurait séquestré une femme depuis plusieurs années, Nicole de la Pietra. Le parquet de Lugano a confirmé dimanche l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre du dignitaire, toujours sous les verrous. Personnalité bien connue au Tessin pour son rang au sein de l'évêché ainsi que de la faculté de théologie de Lugano. Il avait aussi contribué au dialogue interreligieux. C'est par une source anonyme que les enquêteurs auraient été alertés de la présence d'une femme séquestrée dans le logement du prélat. Aujourd'hui âgée de 48 ans, la victime présumée d'origine scandinave se trouverait depuis une douzaine d'années au domicile de l'ex-vicaire. À son entourage, le religieux aurait assuré qu'il s'agissait d'une cousine fragile qui serait devenue sa bonne au fil du temps. Mais sur place, les enquêteurs auraient découvert que la femme vivait dans des conditions d'hygiène et de santé précaires. Ils ont aussi saisi du matériel, dont un ordinateur. L'évêché a pour sa part indiqué vouloir collaborer avec la justice et précisé qu'aucune personne mineure n'était touchée dans cette affaire. Testez-vous au moindre symptôme, c'est le nouveau leitmotiv de l'Office fédéral de la santé publique, qui veut même tester tout un groupe si un cas positif se déclare chez l'un de ses membres, histoire d'avoir un aperçu des foyers de contamination. Le taux de reproductivité du coronavirus est désormais de 0,78% chez nous. Et à Genève, la police est intervenue une vingtaine de fois ce week-end pour un semi-confinement non respecté. Les 2/3 étaient des fêtes privées. À Lausanne, le week-end a été plus calme que le précédent. Une seule fête privée à 20 a été sanctionnée. Alors que le secteur aérien n'arrive toujours pas à relever la tête, l'Association internationale du transport aérien tiendra demain sa 76e assemblée générale. L'IATA réclame des aides financières supplémentaires. Même les compagnies à bas coût sont entrées dans les chiffres rouges. Et pourtant, ce low cost a les reins plus solides pour se relever de cette crise. Enfin, l'ancien commandant de bord et expert en aéronautique Gérard Feltzer se montre assez prudent. Pour lui, Ryanair ou EasyJet ont du souci à se faire. Aller passer son week-end par opportunité pour aller à Lisbonne, ce sera de plus en plus mal perçu et même il y aura des freins par rapport aux autorisations. On va rebattre les cartes, c'est-à-dire que les compagnies régulières long courrier vont avoir de plus en plus leur low cost à elles. Alors Ryanair et EasyJet ont une très grosse trésorerie, ils ont énormément d'avions, ils peuvent faire des économies d'échelle, mais ce qui va leur manquer, c'est les correspondances pour le long courrier. Alors soit elles vont contractualiser des accords avec des compagnies de long courrier, et ça va pas être facile, soit elles vont avoir leur marché qui va se stabiliser et qui aura pas la même progression que ce qu'on a connu ces dernières années. Et Gérard Feltzer avec Romain Bardet. Joe Biden dévoilera demain ses premiers choix pour le futur gouvernement américain. On murmure qu'Anthony Blinken reprendra le département d'État dont il fut numéro 2 sous Barack Obama. Elle était l'une des dernières figures de la résistance française mais genevoise d'adoption. Noëlla Rouget est décédée hier dans sa 101e année. En février dernier, elle avait reçu les insignes de Grand Croix, la plus haute distinction de l'Ordre national du mérite pour ses actions pendant la guerre, mais surtout pour son héroïsme d'après-guerre, Malika Sialom. L'histoire se souviendra d'elle comme de la déportée qui a fait gracier son bourreau. Noëlla Rouget a 20 ans lorsqu'elle s'engage dans la résistance. Elle y enseigne le français à Angers, mais en 1944, tout bascule. Elle avait 25 ans lorsqu'elle a été emmenée au camp de Ravensbrück en Allemagne, 26 ans lorsqu'elle en fut libérée. Et pourtant, quand Jacques Vasseur, l'homme qui l'avait dénoncé et arrêté, est condamné à mort 20 ans plus tard, elle écrit à Charles de Gaulle pour lui demander de le gracier. Parce que je crois en Dieu, en qui je reconnais le seul maître de la vie et de la mort, parce que je crois en mon pays, à son esprit humanitaire, je vous supplie, Monsieur le Président de la République, d'user le cas échéant de votre droit de grâce en faveur de Jacques Vasseur. L'ancien chef de la Gestapo ne sera pas exécuté. Noëlla Rouget mènera par la suite un combat pour la mémoire de la Shoah, reconnu au plus haut sommet de l'État. Une vie vécue sous les signes de l'humanisme et du pardon.
Football, la journée des matchs nuls pour les Romans de Super League hier, 1 partout pour Servette à Lugano, 2 partout entre Saint-Gall et Lausanne, mais aussi entre Sion et Zurich. Les Valaisans, toujours à la recherche d'un premier succès, ont eu le mérite de revenir à 2 reprises au score pour ce match de reprise, puisque le FC Sion n'avait plus joué depuis le 18 octobre, en raison d'une quarantaine et de la trêve internationale. Alors Hervé Borsier a demandé à Gaëtan Carlin comment l'équipe avait vécu ce retour à la compète. C'est clair que première mi-temps, c'était difficile à trouver le rythme. Après, deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux et je pense que de l'extérieur, vous avez pu le remarquer. Mais ouais, c'était un peu le rythme à reprendre. Les jambes qui étaient un peu lourdes en début de période. Mais vu que la semaine de reprise, on a bien travaillé, on a vraiment beaucoup travaillé, je pense que ça nous a aidé de pouvoir élever le niveau en deuxième mi-temps. Ce qui est intéressant, c'est la solidarité. Vous n'avez rien lâché, puis finalement, vous avez obtenu ce match nul. Oui, c'est clair que ça, c'est de nouveau une chose positive. On a chaque fois été mené au score, on y est revenu. Avec la fatigue, donc je pense que la solidarité, elle y fait beaucoup là-dedans. Dani Medvedev s'offre le Masters de tennis de Londres. Il a battu le numéro 3 mondial Dominic Thiem. En ski alpin, Michel Giesing, deuxième du deuxième slalom de Lévis derrière la Slovaque Petra Vlova, Wendy Holdener au pied du podium. Brouillard sur le plateau à 600 mètres, au-dessus et ailleurs l'azur, troublé parfois de nuages d'altitude dense, 7 degrés au mercure. Même menu demain avec un brouillard à 900 mètres de la Bise, gèle le matin puis 10 degrés au maximum et ça ne devrait pas changer avant vendredi. Musique Matin.